messager Martin. Parce que le barbare va battre la Rome impériale. C'est de là qu'on va passer de la transition des Césars à la transition des papes. Non, disons le prophète pour avoir un peu de contexte. Bon, Constantin ayant donc l'intention d'affermir son empire, n'importe quel politicien, comme l'a toujours fait Rome, en vue de tenir les clés du monde, parce que c'est l'idée de Lucifer, c'est un conquérant. Nimrod avait conquis le monde à son époque. Il a créé une armée, il est allé soumettre tous les autres peuples, il les a ramenés en Babylone et il a bâti sa religion mondiale. Et quand Dieu descend pour confondre leur langage, lorsque les peuples vont se disperser sur la face de la terre, ils vont chacun emporter leur religion qu'ils avaient reçue de Nimrod à la tour de Babel. Maintenant, comme Rome l'a toujours fait, en vue de détenir les clés du monde, devait émettre des idées païennes pour prendre les idées chrétiennes et les rassembler d'une certaine manière. Et les souder afin de créer un empire sans pareil. Parce qu'ils voyaient qu'en tant qu'un politicien, eux qui étaient des païens natifs, ils ont vu le mouvement que Paul a fait parmi les églises des nations. Il y avait un très grand réveil, il y avait beaucoup de monde. Maintenant, lui étant un païen, il voulait avoir l'appui du monde chrétien. C'est comme aujourd'hui, si Félix est au pouvoir, il se dit, bon, que vais-je faire pour que Nanda Swahili, Nanda Rabo, Nanda ou bien Nanda Congo. Congo, on a Kimbangisme d'abord. Donc je me ferai aussi Kimbanguiste et je rallierai tous les Bakongos à mon pouvoir. Donc il y a une journée fériée. La journée 6 avril, journée fériée, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Exactement comme un Constantin. Pour faire quoi? Affermir son empire. Mais est-ce dans le cœur de Tshisekedi, il a besoin d'être un kimbaniste? Pas le moins du monde. Il va kimbaniste. Le conseiller de mission, religion de mission, c'est un solo. Mais Bibino n'a pas de pas de Bibino. Vous voulez vos voix? On voulait tout de vous, mais surtout par votre religion. C'est la même chose, l'histoire se répète. Regarde, vous voyez, du fait qu'il était. En outre, cela avait fait de Constantin le plus grand potentat du monde. Plus grand. Il dominait sur l'Empire romain. Et puis, pour ce qui est de la conversion, il était un politicien, mais pas un saint de Dieu comme ce que certains essayent de faire de lui. Il ne l'était pas. Pas une seule chose qu'il ait faite ne m'a semblé être du christianisme. Il a donc placé une croix sur l'une des églises nicolaïtes. Pourquoi nicolaïsme? Au moins, et en dehors de cela, il n'a jamais rien fait qui ressemblerait au christianisme. J'en ai point connaissance, excepté peut-être cette nuit où il fit teindre sur les boucliers sur le champ à cause d'un songe qu'il avait eu. Les chrétiens avaient prié pour qu'il gagne la bataille. C'est un peu comme si tu sais qu'il y a quelqu'un qui banit, c'est pas ça, mais d'ailleurs, l'élection est s'occuper à 2026, s'occuper à 2008. Bien, cela a affermi donc son empire. Et alors, pour ce faire, il introduisit des cérémonies païennes dans l'église chrétienne nicolaïte. Ce qu'il en advient, c'est ce que j'appellerais l'église dénominationnelle formaliste. Il introduisit des cérémonies païennes dans cette église nicolaïte et ce fut la naissance du catholicisme. Ce que Constantin fait a eu déjà son équivalent dans l'histoire. C'est lorsque cette histoire va se passer avec Balaam et Balak. Prenons dans l'exposé des actes. Cette seconde étape était la doctrine de Balaam.
décrite dans l'Apocalypse 2,14, par laquelle Balaam avait indiqué à Balak le moyen de faire tomber les enfants d'Israël par une réunion d'unité. Parce que l'écuménisme est une réunion d'unité. Regardez. Là, les participants allaient faire encore deux choses contraires à la parole. Vous vous souvenez que Balak avait besoin d'aide pour conserver son royaume. Parce que quand Israël passait, ils avaient la mauvaise habitude de tuer tout le monde. De tuer le peuple, de tuer femmes et enfants, jusqu'au bétail. Maintenant, quand Israël demande à Balak, on veut passer, Balak panique. Il dit, ah, que ces gens passent sur mon territoire. C'est clair, et ça dit quoi? Et pourtant, Israël ne voulait pas lui faire la guerre. Israël a dit, si nous passons et que nos brebis mangent de ton pâturage, nous payerons. Et s'ils prennent de ton eau, nous payerons aussi. Mais Balak, voyant que ce peuple-là, est un peuple spirituel, qu'il y avait des prodiges et des miracles au milieu d'eux, et que lui était un peuple formaliste, à Monica Mopère va diminuer l'église. Il fait que son royaume allait être divisé. Alors il va prendre un prédicateur mercenaire du nom de Balak. Il dit, pour ce peuple, tu ne peux pas les attaquer de front. La seule chose qu'on peut faire, c'est que leur Dieu se retourne contre eux. Et si leur Dieu se retourne contre eux, tu auras gagné. Mais si tu penses que je peux les maudire, je ne saurais pas le faire. Parce que qui peut maudire ce que l'Éternel a déjà payé? Maintenant, c'est au personnage spirituel le plus en vue de l'époque, à Balaam, qu'il s'est adressé. Balak s'est adressé à Balaam. Balaam lui a donné le conseil qui a piégé Israël et l'a conduit à la destruction. Il s'agit d'abord de leur suggérer de se réunir tous pour discuter, pour manger ensemble et aplanir leurs différents. C'est ça que fait le conseil écuménique des églises. Tova Miatodabisonoso, église monaco, la doctrine n'a plus wana, et zo kabola kabola. Quand vous voyez que les libasa la boue, nous avons déjà ici. Regarde. Après tout, la compréhension mutuelle peut faire beaucoup de choses. C'était là leur argument. Une fois ceci acquis, on eut une bonne base pour continuer. L'étape suivante, ce serait de rendre un culte ensemble. Parce que lorsqu'ils se sont tous réunis, Balaam qui était aussi formaliste, tout ça, ça rend un culte. Regardez, bien sûr, en un instant, l'autre peut en général pousser les invités à aller beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient prévu au départ. La belle scène de la fête, vous voyez, vous allez au Chabakalo, vous allez musique à famille. La besoin d'une piège. Regardez. Parce que nous avons vécu les études à l'air mariage quelque part. Regardez. Et n'est-ce pas ce qui est arrivé? N'est-ce pas? Et ce n'est pas arrivé qu'à l'Église de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi à l'Église du Nouveau Testament. En effet, il y eut un empereur qui, comme Balak, avait besoin d'aide pour asseoir son royaume. Qui c'est? Constantin a donc invité l'Église chrétienne de Nantes, la première Église de Rome. Constantin, lui, voici les statuts de lui, sur sa statue c'est écrit Constantinus en romain. Lui aussi, voulant de l'aide comme Balak, va solliciter l'appui de l'Église catholique, des chrétiens de l'époque, l'Église nicolaïque de l'époque. Et il veut cette aide. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'Église a aussi, l'Église du Nouveau Testament. En effet, il y eut un empereur qui, comme Balak, avait besoin d'aide pour asseoir son royaume. Constantin a donc invité l'Église chrétienne de Nantes, la première Église de Rome, à l'aider à rassembler derrière lui les chrétiens
qui représentait un groupe très important. Le résultat fut le concile de Nicée de l'an 325. Et ce concile de Nicée en 325, il faut remarquer que l'âge de Pergame commence de 312 jusqu'à 606. C'est là que l'on peut voir exactement dans le temps que c'est sous la coupe du messager Martin que s'est fait ce concile de Nicée, puisque ça a commencé en 312 et le concile de Nicée s'est fait en 325. Maintenant, poursuivons. L'idée a rassemblé derrière lui des chrétiens qui représentaient un groupe très important. Le résultat fut le concile de Nicée de l'an 325. Les vrais chrétiens et les chrétiens de nom s'y réunirent, invités par Constantin. Les vrais chrétiens n'avaient strictement rien à faire dans cette réunion. Malgré tout, ce que Constantin a pu faire pour les unir aux autres, les vrais croyants savaient qu'ils n'étaient pas à leur place et quittèrent le rassemblement. C'est à partir de là que les autres se mettront à les pourchasser et ça formera les martyrs au cours des âges de l'Église. Parce qu'on dit que c'est un groupe dissident. Alors qu'ici, ça devient déjà une église d'État. Alors vous devenez des terroristes. Il faut qu'on vous ébouille tous. Voyez? À ceux qui sont restés en revanche, Constantin donna accès au trésor de l'État, à la puissance politique et à la force publique. Cela aura pour conséquence que l'Église catholique va s'établir dans toutes les provinces de l'Empire romain. Parce qu'ils ont accès non pas aux contributions de l'Église, ils ont accès au trésor de l'État de l'Empire romain. Et quand vous voyez au Congo l'Église catholique, pour qu'il y ait une église catholique dans le grand bâtiment, vous vous posez la question, où ont-ils eu cet argent? Et ils ont fait ça quand? Ils ont eu accès au coffre du plus grand empire que le monde n'ait jamais connu. Panzana Namuki. Tel point qu'aujourd'hui, les associations étaient comme un État. Les associations sont personnalité juridique. On va comment à niveau à Mboka. Et nous avons leurs ambassadeurs ici. Ambassade nationale. Voyez? Et cette histoire que Constantin fait avec la nouvelle église, c'est déjà posé dans l'histoire. Parce que quand Akab, le roi israélien rétrograde, a épousé Jézabel, Jézabel qui était une princesse païenne, elle aussi n'avait pas beaucoup d'argent. Mais comme elle avait de l'emprise sur Akab, elle s'est mise à construire en Israël des temples plus somptueux que celui que Salomon avait bâti, en se servant des coffres de l'État du royaume d'Israël. Face à cette imposition-là, à ces temples somptueux à l'honneur de Baal et de ses dieux païens, cela a introduit l'idolâtrie au point que quand Élie le Tishbite arrive, mais comme il a niveau, il n'y avait plus rien à faire. Il a fallu la confrontation sur le mont Carmel. Et c'est sur le mont Carmel que Élie va essayer de rétablir la balance. Mais dès qu'il va tuer ces 400 prophètes, Jézabel qui possède la puissance de l'État, je te ferai comme tu as fait de mes prophètes. Ah, Yokikoé! Robenda, c'est l'Empire! Si vous ne pouvez pas vous battre face à l'État, cette fois sur 10, c'est un bon c'est moi. Dans le cadre de la Congo, comme on y va 5 niveaux, 5 fois sur 10, c'est la guerre où tu as pouvoir. Mais quand c'est l'État qui veut vous bouffer, il n'y a pas d'autre choix. Soit vous vous pliez, soit au l'équilibre. Alors, cette histoire, il donne accès à l'Église catholique. Ce qui fait que quand vous voyez l'opulence de l'Église de Rome,
Il n'y a aucune église qui est assise sur de l'or commun. Oui. À l'opulence ordinaire. Constantin donna accès au trésor de l'État, à la puissance politique et à la force publique. On apprit aux gens à adorer les idoles. C'est ça la religion de Nimrod, l'adoration des idoles. Et à pratiquer le spiritisme. C'est quoi? La prière des morts, comme de la raconte. Tout ce que vous voyez que nos féticheurs font avec papa et papa, toutes ces choses-là, c'est du spiritisme qui a commencé à la tour de Babel. Voyez-vous? En effet, en plaçant dans les édifices des statues portant le nom des saints et en enseignant aux gens à communiquer avec les morts, c'est-à-dire prier pour les saints. Ce qui n'est ni plus ni moins que du spiritisme. À la place de la nourriture véritablement nécessaire de la parole, la plus nécessaire à l'homme, la parole de Dieu, on leur donna des credos, des dogmes et des rites, imposés par l'État. Et pour couronner le tout, on leur offrit 3 dieux à partir du nom en 3 parties d'un du seul vrai Dieu. Et le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est là la place au baptême païen des 3 titres. C'était le début de la Trinité. Au lieu de dire Seigneur Jésus-Christ, je parle tout sur leur clocher. C'est une religion de niveau. Et il me représente ça comme un triangle équilatéralement, montrant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous n'avez pas dès qu'ils va changer d'islam, mais c'est toujours leur idée trinitaire. Prenons l'histoire. Nous sommes en train d'essayer de voir l'accomplissement de toutes ces définitions que nous avons. Des années après, nous allons finir par cette dernière citation et nous allons finir. C'était juste une brèche pour parler sur le pape. L'âge de l'église de Père. Constantin a toujours été considéré et il est encore aujourd'hui considéré aujourd'hui par la pape comme étant l'origine des chevaliers de la couronne. À son époque, lorsqu'il y a eu l'église et l'État, Constantin avait créé des chevaliers qui ensuite, il a appelé l'ordre des chevaliers de la couronne, et après il va donner ces chevaliers au service de l'église catholique. C'est là que pendant l'histoire, ils ont fait les croisades et tout ce que vous pouvez lire. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne le pouvoir à l'église catholique d'aller tuer tous les hérétiques, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa doctrine, qu'il a mixé entre ce que les apôtres avaient de l'époque et la religion païenne de l'Empire romain. Alors Constantin va créer l'ordre des chevaliers de la couronne. Pourquoi il va leur donner une croix blanche? C'est parce qu'il avait voulu et avait fait un songe que comme quoi il remporterait la guerre grâce au signe de la croix chrétienne. C'est là que, dans la musique, Constantin a toujours été considéré, et il l'est encore aujourd'hui par la papauté, comme étant à l'origine des chevaliers de la couronne. Eh bien, ceux qui firent le serment du sang. Mais Constantin, je dis ceci avec révérence et respect. Selon ce que j'ai compris en étudiant l'histoire, n'a jamais été converti. Vous voyez, le temps on attend la préhistoire, c'est parce que le prophète, il a étudié l'histoire. Mais si vous n'étudiez pas l'histoire, tout ce qu'on va vous dire, ça va compliquer aux gens où habiter. C'est toi qui n'étudies pas ta matière. Eh bien, une nuit, il eut un songe, montrant qu'il vit une croix, et on lui dit par elle qu'il gagnerait la bataille. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'il fit? Il promit la liberté aux chrétiens.